Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Alors aujourd'hui avec Nathalie, nous allons parler de la grossesse extra-utérine. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? On t'écoute. Alors la grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui ne se passe pas dans l'utérus, mais dans la trompe. La trompe mesure à peu près 3 mm de diamètre, donc du coup elle ne pourra pas assumer une grossesse, risque d'exploser et de donner une hémorragie interne. Très bien. Les signes de la grossesse extra-utérine, c'est déjà qu'on a un test de grossesse positif, mais on va se mettre à saigner et on a des douleurs d'un côté. Ça, ce sont vraiment deux signes pour lesquels il faut absolument consulter. C'est urgent. Urgent. Si on trouve la grossesse extra-utérine très tôt, on n'a absolument pas besoin d'opérer. On peut donner du méthotrexate. Ça se fait en hospitalier. Et le méthotrexate, c'est un médicament d'une chimiothérapie qui va détruire l'œuf. On est vraiment bien surveillé, mais on n'est pas opéré et on garde ses deux trompes. Donc c'est super. Si c'est découvert un petit peu plus tard, on peut être amené à ouvrir la trompe pour laver, enlever l'œuf. Et puis si vraiment c'est une catastrophe et que la trompe a explosé, on sera obligé de retirer la trompe et là c'est ce qu'on appelle une salpingectomie. D'accord, parce qu'on peut, si une grossesse extra-utérine n'est pas identifiée, avoir une hémorragie. Oui. C'est ça. Et du coup se vider de son sang et de possiblement mourir si on n'est pas pris en charge. Oui, ça peut être gravissime. D'accord. C'est rare, mais ça peut être gravissime. Alors j'avais aussi une autre question, parce que beaucoup de femmes se disent, il me manque une trompe, est-ce que je vais être moins fertile, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire des enfants? Oui, tout à fait. Le corps est vraiment super bien fait parce que même si on ovule du côté où on n'a plus la trompe, on a un liquide qui passe dans le corps et qui va faire que ça va amener l'ovule à l'autre trompe qui va l'aspirer. D'accord. Donc en fait, on garde les deux ovaires. C'est pas parce qu'il y a une trompe, parce que moi c'est ce que je pensais. Je pensais que si la trompe était en danger, il fallait forcément aussi enlever l'ovaire, que l'ovaire ne pourrait pas fonctionner sans la trompe et qu'il n'y avait aucun intérêt du coup de garder cet ovaire. En fait, pas du tout. Tu es en train de nous dire que justement l'ovaire avec la trompe va aspirer grâce à un liquide les ovules qui sont matures pour une fécondation possible. Et donc du coup l'ovaire qui est sans trompe va quand même être bien utile. Oui. C'est génialissime quand même. La nature est vraiment bien faite. Bon, le corps de la femme est une belle machine. Oui, ça c'est sûr. Alors Nathalie, est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt à éviter quand on a déjà subi une grossesse extra-utérine? Alors du point de vue contraception, on évitera le stérilet au cuivre et on évitera les micro-progestatifs comme Microval, Cerazette qui ne bloquent pas bien l'ovulation. Mais je dirais qu'on commence à être moins précautionneux parce qu'on s'est rendu compte que quand vous êtes sous contraception, on a quand même moins de risque d'être enceinte, donc moins de risque d'avoir une grossesse extra-utérine. Mais à ce moment-là, on vous expliquera comment bien surveiller si on est obligé de passer par ces moyens-là. Très bien. On ne peut pas faire autrement. Donc si vous avez très mal d'un côté, que ça saigne, que vous saignez par le vagin, que vous ne savez pas forcément si vous êtes enceinte ou pas, il est important d'aller consulter au plus vite parce que ça peut être une grossesse extra-utérine à traiter toujours dans l'urgence pour justement il n'y ait pas besoin d'enlever la trompe. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés puis on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.